Bonjour Marlène Dubernay. Bonjour Bérénice. Alors vous êtes maître d'armes, professeur de pilates, professeur de danse sévillane. Vous avez été plusieurs fois médaillé au championnat de France d'escrime. Et ici, on est à la salle d'escrime de l'Étoile Montoise, à Mont-de-Marsan. Oui, effectivement, vous êtes dans la salle d'escrime de l'Étoile sportive montoise. Et c'est ici que j'enseigne depuis plusieurs années maintenant. Merci de nous accueillir dans cet espace. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez découvert l'escrime ? J'ai découvert ces disciplines lorsque j'étais toute petite, je devais avoir 7-8 ans. Bien sûr, je ne connaissais pas du tout l'escrime, c'est mon frère qui m'y a amené parce qu'il était féru de jeux de rôle et que voilà, pour lui, les jeux de KPDP, c'est vraiment des jeux de garçons. Et pour le coup, quand on m'a demandé si je voulais faire aussi de l'escrime, comme je ne voulais pas trop décevoir et que j'étais un peu timide, j'ai dit oui, je veux bien. Et puis finalement, mon frère a arrêté très vite l'activité. Et moi, je suis encore là, je continue. Et qu'est-ce que vous avez rapidement aimé dans ce sport ? Qu'est-ce qui vous a apporté ce sport ? Alors, ce que j'ai aimé dans ce sport, au départ, c'était plutôt un fantasme des films de KPDP, me retrouver la fille de D'Artagnan, par exemple. Et puis, au fur et à mesure, je me suis approprié cet uniforme avec le masque pour essayer de devenir une combattante que je n'étais probablement pas à cette époque-là, parce que j'étais tellement petite et voilà, j'avais peur de décevoir, j'avais peur de dire non. Donc là, de mettre le masque, de mettre ma tenue blanche, tout d'un coup, je devenais quelqu'un d'autre et ça me permettait vraiment de me défouler et de devenir quelqu'un d'autre. C'était très amusant. Donc vous parliez de l'escrime un peu comme d'un sport de garçon à l'origine. Est-ce que l'escrime a toujours été ouverte aux femmes ? Je pense que l'escrime a été ouverte aux femmes très tôt. Néanmoins, il y a 3 armes en escrime et seul le fleuret a été ouvert aux femmes au départ. L'épée s'est ouverte aux femmes très tardivement, c'est en 1996, lors des JO d'Atlanta, que les premières équipes féminines ont pu participer. Ensuite, le sabre est arrivé en 2004 pour les JO d'Athènes. Donc c'est un sport quand même qui a évolué très lentement, qui a ouvert ses portes assez lentement vers les femmes. Alors, je lis derrière vous « Honneur aux armes et respect aux maîtres ». Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette phrase ? C'est une phrase que l'on retrouve en général dans toutes les salles d'armes. Elle explique bien et elle résume bien ce qu'est l'activité escrime, c'est-à-dire un sport de combat avec des armes. Et il faut évidemment essayer de donner le meilleur de soi-même lorsqu'on pratique l'escrime. Dans l'échec comme dans la réussite, on doit essayer d'être respectueux de son adversaire. Et le respect au maître, eh bien, ça je dirais, c'est une règle de vie. C'est le maître, mais c'est aussi l'adulte qui parle, c'est aussi les parents, c'est aussi respecter les autres et se respecter à soi-même. Et le maître, eh bien, dans la salle d'escrime, en tout cas, c'est la personne référente de l'activité. Alors, d'après ce que j'ai compris, vous avez découvert l'escrime et la danse sévillane à peu près au même moment. Et vous avez continué les 2 activités toute votre vie. Ces 2 activités très différentes, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Je m'ennuyais le mercredi après-midi, je voulais faire une activité. Et à côté de chez moi, il y avait une école de danse espagnole. Donc j'ai commencé, j'étais toute petite à danser. Bon, j'avais le choix entre plusieurs activités qui étaient toujours à côté de chez moi. Et finalement, mon choix s'est porté sur la danse avec la robe de princesse, le déguisement qui plaît à toutes les petites filles de 8 ans. Alors, je sais que vous menez aussi des activités spécifiques pour les femmes. Qu'est-ce qui vous a motivé à ouvrir ces activités ? C'est une volonté de la Fédération française d'escrime de proposer l'escrime comme outil pour aider les femmes à se restaurer à l'issue d'une opération d'un cancer du sein. Ici, au Club de Mont-de-Marsan, j'ai souhaité permettre à davantage de femmes de profiter de mon sport, enfin en tout cas de ce sport que je trouve réparateur. Et de le proposer à toutes les femmes, même en situation de vulnérabilité. Un sport de combat peut amener une femme à se dévoiler, peut amener une femme à se défouler et à prendre les armes et à essayer de renverser un peu le cours de leur vie et de se dire c'est le moment de me prendre en main, c'est le moment de rentrer dans le combat et de me dire que c'est pas une fatalité, que je peux aussi me sortir de ça et y croire profondément. Alors, moi, j'ai un autre stéréotype sur l'escrime, c'est que, certes, pour moi, selon ce stéréotype, c'est un sport de garçon et c'est aussi un sport d'élite.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Alors, effectivement, pendant très longtemps, c'est un sport qui a une image un peu de militaire traditionnel pour les bourgeois, un petit peu. Voilà. Maintenant, c'est un sport qui est ouvert vraiment à tout le monde. Et ici, à Mont-de-Marsan, au club, on essaye de faire de l'escrime un sport pour tous. On travaille en inclusion avec des personnes à situation de handicap, avec des handicapés mentaux. On essaye vraiment de s'ouvrir au maximum vers des pratiques variées et de faire que voilà, c'est un sport plus démocratique qui est ouvert vraiment à tous. C'est dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes qu'on se rencontre aujourd'hui. Vous avez un message à faire passer aux personnes qui nous regardent? Le message que j'aurais à faire passer s'adresse plutôt aux jeunes filles en fait, et à leurs parents. C'est-à-dire que dans toutes les activités que l'on peut avoir peut-être sur Mont-de-Marsan ou dans d'autres villes, il n'y a pas d'activité faite pour les filles ou faite que pour les garçons. Il faut être curieux de toutes les activités et chaque activité peut amener un enfant à se développer et à s'armer pour la vie. Donc il faut vraiment ne pas se restreindre à ce clivage. L'escrime, c'est un sport de combat, ou la boxe, c'est un sport de combat fait que pour les hommes. Il faut vraiment ouvrir l'esprit et permettre à une petite fille d'aller, pourquoi pas, faire un sport de garçon, et à un garçon, pourquoi pas, d'aller sur un sport plutôt féminin ou une activité comme la danse. Il n'y a pas de règles, et je dirais que chaque discipline peut permettre à un enfant de se dévoiler, ou en tout cas de piocher en lui des choses qui ne seraient pas sorties s'il n'était pas allé vers cette activité. Quelqu'un de timide peut très bien aller faire un sport de combat et retrouver en lui des ressources pour savoir, en tout cas au moment opportun, se mettre en avant et claquer du poing, enfin taper du poing et dire j'existe et moi aussi je décide. Alors, je vous avais demandé d'apporter un objet personnel. Qu'est-ce que vous pouvez nous montrer? Alors moi, j'ai décidé d'amener un objet qui symbolise un peu toutes mes pratiques et aussi ma vie personnelle. Alors je l'ai aux oreilles, ici. Je l'ai apporté comme ça, c'était plus facile qu'en vrai en fait. C'est les cactus, j'adore les cactus. C'est une plante qui me rappelle à la fois le Mexique, c'est un pays que j'aime beaucoup. Il pique, comme à l'escrime. Et puis on en trouve aussi en Andalousie, autre pays que j'aime, région que j'aime beaucoup et que j'affectionne particulièrement. Le cactus est une plante en plus facile à entretenir. Et vraiment, c'est vraiment la seule plante que j'arrive à faire pousser.